Et si je vous dis sublimer les saveurs, ça vous dit quelque chose? Diane Mavungu est une femme congolaise née à Brazzaville, des parents congolais dans une famille de 4 enfants. Après ses études universitaires à l'École nationale supérieure polytechnique ENSP en 2008, sanctionnée par un DUT, diplôme universitaire de technologie en sciences et technologies alimentaires. Un diplôme qui lui confère la qualification de technicienne supérieure en agroalimentaire. Passionnée par l'alimentation, en 2010, elle fait une belle rencontre avec Marguerite Ambe, une autre femme qui va l'initier à l'exploitation du moringa. Un arbre à croissance rapide, tout ce qui est dans le moringa soigne. C'est un arbre originaire d'Inde et nous l'avons emmené, ça pousse partout dans le monde, jusqu'au Congo, Brazzaville. On le plante. Nous avons des graines là qu'on utilise pour s'aimer, soit par semis direct ou bien par bouturage ou en faisant des pépinières. Voilà. Bon, c'est un arbre qui pousse partout. C'est recommandé pour lutter contre la malnutrition en général. Ça fait une grande lessive dans l'organisme. Et puis, ça lutte contre la malnutrition, ça lutte contre l'hypertension artérielle et le taux de glycémie. Bon, à l'Udima, il y a des gens qui en plantent, en Caï, dans la Boïnza, il y a des gens aussi qui en plantent. Dans chaque parcelle, vous retrouverez, après 5 parcelles, vous allez retrouver l'arbre moringa. Merci. Produits que nous fabriquons à la base de moringa. Ici, nous avons la poudre de moringa qui est un complément alimentaire. Ça vous apporte de la vitamine A, de la vitamine C et des sels minéraux comme le magnésium. Et les hypertensions, on prend pour stabiliser la tension artérielle et ensuite pour la glycémie. Les enfants anémiques aussi ont trouvé leur santé en consommant la poudre de moringa. Nous faisons aussi du savon moringa contre le savon moringa, les démangeaisons, pour nettoyer la peau, ensuite aussi pour les maladies de la peau, même les peaux endommagées. Nous faisons aussi de l'huile de moringa, c'est un anti-inflammatoire. C'est contre les rhumatismes, les douleurs articulaires. On peut aussi utiliser ça comme lin de beauté pour les enfants. Ça aussi, ce sont des amandes de moringa qu'on mange à l'état. Il suffit de décortiquer, vous mangez 2 graines le matin, 2 graines le soir. C'est un anti-inflammatoire parce que ça lutte contre les règles douloureuses, les douleurs dues au rhumatisme. Et ensuite, c'est un antibiotique. Ça permet aussi de stabiliser la tension artérielle, le taux de glycémie également. Nous faisons aussi un mélange de tiges, racines, écorces. Donc nous avons appelé le thé multi moringa. Parce que là-dedans, il y a la tige, la racine, les écorces. Ça, c'est pour stabiliser la tension aussi. Bon, les gens, ceux qui souffrent des maux de tête, ceux qui manquent de sommeil aussi, trouvent. Même on a eu des témoignages pour les personnes qui ont fait des AVC. L'AVC, qui ont trouvé la guérison en consommant ce thé. Bon, on fait le moringa, des produits dérivés du moringa. À côté de ça, nous avons ajouté des produits comme le gingembre qui ont un rôle d'aliment médicament, le sésame aussi qui est un aliment du cerveau et la courge prescrit auprès des adénome souffrant de l'adénome prostatique.
artisanale. Nous avons des petites machines telles que la machine à côté, un séchoir électrique de capacité de 20, ça prend 20 kg de feuilles de moringa, c'est insuffisant. Nous avons aussi là-bas un séchoir manuel qui nous prend aussi 20 kg de feuilles. Et la procédure, c'est que nous faisons d'abord le triage. Quand on reçoit la matière première, on commence par faire le triage. C'est ce qu'elle est en train de faire. Une fois trié, nous mettons au séchoir, soit le séchoir électrique ou séchoir manuel. Et ensuite, une fois séché, pour le séchoir manuel, ça dure 7 jours. Bon, s'il y a assez de soleil, c'est 3 jours. Une fois que c'est séché, nous avons notre appareil qui permet de broyer, de réduire en poudre. Une fois réduit en poudre, nous conditionnons dans les emballages. Et puis, c'est la vente. De moringa, normalement, ça se fait dans l'autre compartiment. Nous avons une machine qui permet d'extraire 2 kg le jour. Une fois les graines décortiquées, nous avons les amandes là-bas. On les broie et le broyat obtenu, on emballe sur un tissu de mousseline et puis on exerce une pression hydraulique. L'huile sort de première pression à froid. Et puis nous laissons décanter. Ensuite nous conditionnons. Nous faisons un mélange d'huile. Il y a l'huile de moringa qui entre dans le savon. Il y a l'huile palmiste. L'huile palmiste a pour rôle de faire mousser le savon. Et puis l'huile de palme pour avoir une bonne quantité parce que nous commercialisons. Si nous ne mettons que l'huile de moringa, le litre coûte 60 000. À combien nous allons vendre le savon? C'est pourquoi nous mettons aussi l'huile de palme et l'huile de moringa, ensuite l'huile palmiste pour faire mousser le savon. Et les différents ingrédients comme l'argile et quelques graines de moringa. Une fois fabriqués, nous acheminons les produits au niveau de la boutique. Nous avons 3 boutiques. À Bakongo, une boutique. À Bakongo, vers Saint-Pierre. Vers Saint-Pierre, là où on fait des papiers de contrôle des véhicules. Vers Saint-Pierre. Nous avons aussi au plateau de 15 ans, au diagonale de l'hôtel Edmond, 17 avenue de Trois-Martyrs. Et nous avons Amical en face de la pharmacie. Le moringa est donc cette plante à croissance rapide originaire d'Inde et elle constitue la principale matière première pour cette femme engagée dans la production locale. À la tête d'une entreprise de 11 employés, Diane Mavungu met une bonne dose de passion dans l'exécution de ses tâches. Le moringa, les gens en parlent. Les gens connaissent ce produit. Et quand on parle du moringa, ça attire la clientèle parce que les gens savent que le moringa soigne, a beaucoup de vertus thérapeutiques. Sculpté, ça se trouve au niveau de la matière première. Nous n'avons pas les plantations de moringa. On a signé un partenariat avec ceux qui ont accepté parce que moi je suis dans le maillon transformation. Il faut avoir un maillon culture. Donc ceux qui sont intéressés à cultiver, nous signons un partenariat avec eux pour avoir la matière première. Donc la première difficulté, c'est au niveau de la matière première. Deuxième, vous voyez, nous travaillons de façon artisanale. Nous n'avons pas des équipements qui vont nous permettre de travailler de façon industrielle. Il y a des commandes. Il y a une dame, Madame Marguerite Ombre, celle qui m'a mis dans la branche moringa, était allée aux États-Unis. On lui a demandé un conteneur d'huile de moringa. Nous avons disparu dans la circulation parce qu'on ne pouvait pas fournir l'huile de moringa en quantité. Donc, l'équipement fait défaut. Et les emballages adéquats. L'huile de moringa, la bouteille là ne se ferme pas hermétiquement. Or, quand on conditionne, la bouteille doit se fermer hermétiquement. Ça ne peut pas aller à l'export. Donc il y a un problème des emballages aussi pour pouvoir écouler nos produits à l'international et au niveau national. Pour cette vice-présidente de la coopérative de transformation agroalimentaire Santé Nature, qui gère 3 boutiques dans la capitale Brazzaville,
Les femmes représentent 52% de la population congolaise et elles doivent s'affirmer. Non, moi je fais tout. Et même les hommes me félicitent en voyant tout ce que je suis en train de faire. Ils me félicitent, ils trouvent que j'ai beaucoup de courage. Et c'est pas facile de se mettre en entrepreneuriat parce que ça demande la patience. C'est depuis 2010 que je suis là-dedans et je continue à avancer. Et les hommes apprécient beaucoup ce que je présente comme projet. Le thème de cette année au niveau national, à savoir la femme congolaise engagée dans la production locale, trouve son sens dans cette unité de production au sein de laquelle ces femmes viennent travailler tous les jours de la semaine de 8h à 17h. Cette journée m'a donné aussi l'opportunité de pouvoir exposer. J'étais invitée l'année passée à l'université Marion Wabi. Je me suis exprimée, j'ai dit ce que je faisais et les gens étaient émerveillés de voir tout ça. Et comme je suis sortie aussi de l'université Marion Wabi, c'est pour encourager aussi les étudiants qui sont là à faire la même chose qu'en moi. Donc c'est une bonne chose de pouvoir célébrer la journée de la femme. Merci beaucoup. Doit se comporter comme une femme vertueuse. La femme vertueuse ne reste pas à la maison, les bras croisés. La femme vertueuse, c'est celle qui travaille, qui emmène quelque chose dans la maison. Même si le mari travaille, la femme doit emmener quelque chose pour subvenir aux besoins de la maison.